Bonsoir à tous les citoyens de la CEMAC, notre communauté. Je suis Louis Bangantolo. Je vais vous parler un petit peu de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Je voudrais qu'on commence effectivement par le commencement. Vous avez entendu dans l'actualité des médias récemment qu'un nouveau directeur général a été nommé à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Et je sais que les gens se posent toujours la question. Mais ils font quoi là-bas? C'est quoi la bourse des valeurs mobilières? C'est quoi les valeurs mobilières? Je voudrais qu'on ait une série d'entretiens qui vont nous permettre, nous tous, de démystifier cela, de comprendre exactement de quoi on parle lorsqu'on parle d'une bourse des valeurs mobilières. Alors, on va y aller tout de suite, donc accrochez-vous. Nous sommes sur un marché qu'on appelle le marché financier. Les marchés que vous connaissez aujourd'hui, c'est peut-être le marché bancaire, le marché des assurances. Ce sont des marchés que vous connaissez très bien. Vous savez ce qu'on fait dans une banque. On ouvre un compte, on vient son salaire là-bas. Mais aussi, il y a des personnes comme les entreprises ou vous-même, les particuliers, qui avez besoin de financement. Vous avez besoin d'un crédit scolaire, d'un crédit à la consommation. Vous allez dans une banque. Ou alors vous voulez assurer votre automobile, vous voulez assurer votre maison, vous allez auprès d'une compagnie d'assurance. Donc vous savez ce qui se passe dans le marché bancaire et dans le marché des assurances. Soit vous allez conserver votre argent, vous pouvez faire une épargne, ou alors vous pouvez aller chercher un financement. Alors, la bourse des valeurs est une composante du marché financier. C'est quoi le marché financier? Le marché financier, comme on dit, c'est un marché. Le marché est souvent défini comme la rencontre entre l'offre et la demande. Le marché financier, c'est un dispositif complémentaire que les chefs d'État de la CEMAC, surtout celui de la CEMAC, les chefs d'État de la CEMAC ont créé à côté du marché bancaire pour permettre aux entreprises, aux États, mais également à tous les épargnants, de pouvoir tour à tour, pour certains, pour les premiers, de venir chercher des fonds alternatives, donc des sources alternatives de financement de leurs projets d'investissement, du financement de leurs besoins en fonds de roulement, de financement de projets structurants, mais également pour ceux qui ont de l'épargne, de pouvoir venir acheter les valeurs mobilières en faisant ainsi un acte de placement. Un acte de placement comme celui qu'ils ont l'habitude de faire au niveau des banques en mettant leur argent dans un compte d'épargne. Ici, ils font un acte de placement en prêtant de l'argent à une entreprise ou un État qui émet des valeurs mobilières. Donc, vous comprenez déjà que nous sommes dans un marché où, premièrement, ceux qui sont les agents économiques à besoin de financement peuvent venir chercher de la ressource pour financer leurs activités, exactement comme il y a au niveau de la banque. Maintenant, ceux qui sont des agents à capacité de financement, dont les épargnants, peuvent venir faire des placements. Ici, dans la théorie économique, on dit que nous faisons la finance directe. La finance directe, c'est quoi? Contrairement à la finance intermédiaire, c'est que au niveau de la banque, c'est la banque qui vous prête de l'argent sur la base d'une épargne qu'elle a préalablement collectée. Vous ne connaissez pas qui a déposé les fonds que la banque vous prête. Ici, au niveau du marché financier, c'est vous qui prêtez de l'argent. Donc, vous, les investisseurs, vous prêtez de l'argent directement aux entreprises. C'est pour cela qu'on appelle la finance directe. Donc, vous avez le choix soit d'aller garder votre argent dans un compte bancaire rémunéré, ou alors de le prêter à une entreprise. Donc, voilà exactement c'est quoi le marché financier. Donc, un lieu de rencontre entre l'offre de capitaux et la demande de capitaux. Sauf que pour pouvoir faire en sorte que les fonds des déposants ou alors des épargnants rencontrent les demandes de ceux qui ont besoin des fonds, il faut que le contrat qui va vous lier
puisque les émetteurs de titres, qui sont les entreprises, ne peuvent pas ouvrir un compte comme le compte bancaire, où vous savez que vous avez déposé votre argent. Alors, ils vont créer des titres. Ils vont créer des titres. Alors, dans le temps, ce qu'on créait, c'était des choses comme ça. Voici un certificat d'action. Donc, c'était quelque chose de matérialisé. C'est ça qu'on vendait. Donc, vous vendez, vous venez vous acheter, vous laissez votre argent. Actuellement, nous sommes dans un environnement qu'on appelle dématérialisé. Ça veut dire ça. Ceci, on ne vend plus les actions comme ça. Et voilà une valeur mobilière dans le temps. On ne vend pas les actions comme ça. On les vend de manière dématérialisée. Ça veut dire qu'en fait, on ne vous donne plus un papier qui vous permet de justifier que vous avez la possibilité de pouvoir prouver que vous avez acheté des actions. La dématérialisation, ça veut dire que on vous donne juste un numéro de compte. C'est une inscription en compte. Alors, la bourse des valeurs, on ne l'a pas encore expliqué. La bourse des valeurs est une composante du marché financier. La composante du marché financier, c'est que à l'intérieur d'un marché financier, vous avez bien compris qu'il y a des agents à besoin de financement, qui peuvent être les entreprises, les États qui cherchent les fonds. Et en face, il y a des épargnants, qui peuvent être des personnes physiques, des personnes morales aussi, des compagnies d'assurance, des institutionnels, des fonds. Et ces personnes-là s'échangent, certains donnent de l'argent et les autres leur donnent les titres, même comme les titres sont dématérialisés. La bourse des valeurs est le marché secondaire. Une fois que cette transaction a eu lieu entre les épargnants et les entreprises ou les États, la bourse des valeurs, nous sommes là pour pouvoir permettre à ce que les personnes qui ont acheté les titres puissent les vendre avant leur échéance. Vous savez, une action n'a pas d'échéance. Une entreprise peut vivre 99 ans, selon l'acte uniforme WADA. Ça veut dire en réalité 100 ans. Ça veut dire elle vit le temps qu'elle peut, pourvu que son exploitation se poursuive. Donc quand vous avez une action, vous pouvez la garder le plus longtemps possible. Vous pouvez même la céder à des générations qui viennent derrière vous. Nous, au niveau de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, nous avons la possibilité de vous offrir une plateforme qui vous permet de croiser des personnes qui, si vous voulez, vous pouvez céder vos titres. Donc nous sommes un marché secondaire. Mais également, si nous permettons à ceux qui ont les titres de les céder, ça veut dire que nous pouvons aussi permettre à ceux qui n'ont jamais acheté des titres de les acheter. Donc nous sommes dans un marché où la spécificité pourquoi les États créent un marché alors qu'il y a un marché des banques qui est déjà là et qui peut financer l'économie, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous ne résolvons pas les mêmes problèmes pour ceux qui demandent les capitaux. Le marché financier a vocation à être un marché pour financer le haut du bilan. Les capitaux propres, et c'est pour cela que les compartiments les plus actifs dans les marchés financiers, c'est le compartiment action. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous achetez une action d'une entreprise, c'est un acte d'investissement que vous faites sur une centaine d'années. Donc c'est du très long terme. Mais également, les entreprises peuvent venir s'endetter sur des maturités qui ne sont pas des maturités qui sont offertes facilement par le secteur bancaire qui est soumis à des contraintes de ratio prudentiel. Les banques, c'est difficilement qu'une banque peut vous prêter sur 10, 15, 20 ans. Au niveau du marché financier, toutes ces maturités sont autorisées. On peut faire du 30 ans, du 50 ans. Il y a même ce qu'on appelle les bons perpétuels. Ça veut dire qu'on ne rembourse jamais. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui, pour cette première prise de contact, essayé de clarifier. La bourse des valeurs est une composante du marché financier. Nous sommes le marché secondaire qui permet à des personnes de venir acheter les titres alors qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de les acheter lorsque l'émetteur était en train de les émettre. Mais également de venir s'en séparer et ça crée ce qu'on appelle la liquidité. Je peux me séparer de mon titre, je peux venir acheter et ainsi de suite.
Ce qui n'est peut-être pas le cas avec un compte bancaire. Si vous avez un compte d'épargne, dès que vous avez mis de l'argent dedans, vous ne pouvez pas négocier ce compte d'épargne-là. Donc, l'avantage que nous offrons aussi au niveau de la bourse, c'est qu'il est possible que vous négociez le titre à un prix différent de celui auquel vous l'avez acquis. Si le prix est plus élevé, on dit que vous avez constaté une plus-value. Et la plus-value est une rémunération. Donc ça, c'est les avantages que la bourse offre ici, en offrant cette possibilité-là de faire l'échange de titres qui ont déjà été émis. On vous donne la possibilité de gagner de l'argent. C'est une possibilité. Mais si jamais les titres ne se comportent pas bien et que la société est considérée comme étant mal gérée et que les coûts des actions baissent, à ce moment-là, vous perdez de l'argent. Ça s'appelle des moins-values. Voilà. Donc, en toute responsabilité, dans un marché financier, il y a un gendarme qui régule et qui s'assure que les règles de commerce des actifs financiers sont des règles qui recherchent d'abord, dans un premier temps, à recueillir l'assentiment des investisseurs, à faire en sorte que ce sont les investisseurs eux-mêmes qui prennent les décisions d'investissement, à faire en sorte que l'information qu'on donne soit une information transparente, sérieuse et crédible. Nous ne sommes pas là pour vous dire venez gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Non, on n'est pas en train de vous dire ça. Parce que derrière l'achat d'une action, vous devenez aussi un copropriétaire d'une entreprise. Vous devenez copropriétaire d'une entreprise. Au-delà même de chercher des revenus, des rendements, vous avez donc la possibilité de regarder comment fonctionne une entreprise, participer à ses assemblées et peut-être, pourquoi pas, de devenir un administrateur de cette entreprise si c'est vous qui pouvez représenter les minoritaires. Donc, derrière l'acquisition d'un titre de capital, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver, de pouvoir comprendre comment fonctionnent les entreprises, de pouvoir essayer d'apprendre à comprendre les bilans, les états financiers des entreprises, parce que automatiquement, parce que vous êtes actionnaire de cette entreprise-là, vous avez droit à toute l'information financière sur cette entreprise. On vous la remet, on vous convoque à des assemblées et vous comprenez vers quelle direction l'entreprise est en train de tendre, vu que vous êtes son propriétaire. Vous êtes un copropriétaire. Donc voilà pour cette première entrevue entre nous. Nous allons multiplier ces échanges. J'espère que vous avez bien positionné la bourse des valeurs. Donc nous sommes un lieu physique. Nous sommes un lieu physique. Un marché financier, c'est un espace économique, c'est un cadre réglementaire qui définit un certain nombre d'acteurs, le régulateur, les intermédiaires, les structures centraux. Nous sommes à l'intérieur de ce marché-là et nous sommes l'un des endroits où le marché est identifié physiquement. Le marché est identifié physiquement. Nous sommes ici dans un immeuble à Douala. Le marché financier de l'Afrique centrale, c'est toute l'Afrique centrale. Si on dit le marché financier au niveau européen, c'est-à-dire ça peut contenir beaucoup de pays, mais si on dit Euronext, c'est-à-dire c'est une plateforme qui est quelque part. Si on dit New York Stock Exchange, c'est-à-dire c'est quelque part. On va dire c'est Wall Street, on va dire c'est immeuble ceci, le Palais Brognard, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les bourses des valeurs sont les seuls endroits où physiquement vous trouvez où se fait le marché, c'est-à-dire sur le plan mondial. Donc la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qui est ici à Douala, et donc ce fameux lieu-là, où vous pouvez échanger les actifs financiers, vous pouvez acheter les titres, vous pouvez vendre les titres, vous pouvez essayer de faire du bénéfice, des plus-values, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous remercie et à très bientôt.